Bonjour. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire un baume pour traiter l'eczéma. Donc c'est un peu particulier. Bon là la personne n'est ni jeune, enfin je veux dire elle est pas, c'est pas pour un adolescent, un enfant, c'est pour une personne adulte qui n'a pas de problème de santé majeur, donc qui ne... Voilà, il n'y a pas de contre-indication autour d'elle. Donc c'est interdit aux femmes enceintes ce que je vais vous donner. Donc voilà, allaitantes également, et pas enfant. Ado, il faudrait baisser de moitié les doses d'huile essentielle que je vous donnerai. Donc, il y a 6 huiles essentielles, donc très puissantes. Et je vais faire sous forme de baume, puisque c'est cutané, donc c'est pour un eczéma sur la peau qui ne s'en va pas. Donc voilà, là on va tester ça. Alors je vais utiliser de la cire d'abeille parce que ça va faire un baume qui sera un peu plus prenant, histoire qu'il ne soit pas trop mou. Voilà, vu que là l'été arrive en plus, donc c'est pas toujours simple, hein. Alors là je mets déjà 15 millilitres. Je vais en faire 100 millilitres, d'accord? Donc 15. Voilà. Ensuite, je vais utiliser non, un beurre de mangue. Le beurre de mangue, c'est très bon pour la peau, tout comme le karité, mais bon, voilà, celui-là, il est plus doux, il me plaît bien. Donc, je vais en mettre 25 millilitres. Il faut bien les utiliser, n'est-ce pas? Ça n'a rien qui reste dans mon placard. Encore un petit peu. Voilà, 25. Et ensuite, je vais mettre 3 huiles. Donc là, je vais répartir puisque j'ai encore 50 millilitres à mettre, donc divisé par 3. Là, je vais utiliser de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat, comme vous le savez, c'est une huile régénérante très puissante et qui est très très bien pour ça, justement. Donc, je vais en mettre, allez, 30 millilitres. Voilà. Et je vais mettre de l'huile de nigel. L'huile de nigel, elle est très très bonne, elle est purifiante, d'accord? Donc elle est vraiment très très bonne pour les peaux à problème, les peaux sensibles, tout ça. Donc vous voyez, ça va accompagner encore plus les huiles essentielles que je viens de vous dire. Je vais en mettre 10 millilitres. Généralement, l'huile de nigel, je m'en sers dans les crèmes pour les boutons, par exemple, ou le shampoing solide, par exemple, que je vais faire là pour les pellicules, par exemple. Voilà, ça peut être une indication. Et le macérat huileux de millepertuis. Donc, c'est avec des fleurs de millepertuis, hein. Celle-là, elle régénère les peaux sensibles. Donc, c'est très bon pour l'eczéma, vous vous en doutez. C'est rouge, ça va nous faire une drôle de couleur, je crois. J'en mets dans mon baume anti-contracture. C'est très bon aussi pour les douleurs articulaires et musculaires. Donc ça fait un baume rouge, c'est rigolo. Voilà, on va faire fondre tout ça. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu des huiles essentielles que je vais mettre. Donc, on va utiliser de l'huile essentielle de lavande vraie. Je vous en ai déjà parlé, mais c'est une huile essentielle qui est une cicatrisante puissante. Elle régénère la peau. Elle est également antiseptique, antibactérienne, antivirale. Donc, elle a un grand spectre d'utilisation. On va utiliser également de la camomille romaine.
Donc moi j'aime beaucoup cette huile essentielle, elle est un petit peu plus chère que les autres, mais elle est vraiment géniale. Là dans notre cas, elle va être anti-inflammatoire, elle apaise les démangeaisons, elle est anti-allergique également, elle calme en fait les irritations prononcées de la peau. Donc ça calme, vous savez, l'eczéma, le problème c'est que dès qu'on met ses mains dessus, ça fait... Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà aussi pourquoi je mets des antibactériennes pour éviter que ça s'infecte. Hein. Parce que ça, il faut vraiment faire attention. Alors ensuite, je vais mettre de l'huile essentielle de géranium rosa. Géranium bourbon si vous voulez. Elle est très très bonne dans les troubles cutanés. Ça va apaiser également. En fait, ça régénère également la peau. C'est très très bon pour ça. Donc il faut en mettre plusieurs, elles seront plus fortes en fait. C'est pour ça que généralement les baumes sont très efficaces. Ensuite, je prends également de l'huile essentielle de Ravinsara. Alors ça, vous le connaissez généralement par rapport au rhume, etc. Mais c'est également, comment dire, non seulement il est antiviral, antibactérien, mais il accélère également la cicatrisation. Ce qui est très bon quand on s'est gratté, qu'on saigne. Enfin, vous voyez, hein, voilà. Donc ça aide encore plus. Également, l'épinette noire. Donc l'épinette noire, elle est anti-inflammatoire. Alors on dit qu'elle est cortisone-like, c'est-à-dire qu'en fait, elle va remplacer, elle fait comme si c'était de la cortisone, mais sans les effets indésirables de la cortisone, ce qui est magnifique, n'est-ce pas? En fait, elle est vraiment anti-inflammatoire et pour l'eczéma, évidemment, c'est tout à fait indiqué. Et je rajoute également du cèdre de l'Atlas qui, lui, dans son rôle en fait de décongestionnant veineux, et qui améliore la circulation sanguine. Puisque quand on a des troubles comme ça, il faut surtout que tout ce qui va repasser dans la circulation puisse être éliminé très vite. Et là, vu que ça va accélérer la circulation veineuse, d'accord? Donc le retour, les veines transportent les déchets de votre corps, d'accord? Donc du coup, c'est important que ça puisse être un petit peu accéléré en quelque sorte pour que vous puissiez... ne pas supporter cet effet-là, quoi. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, pour le cas de la personne, il faut que ce soit jusqu'à disparition complète de la tache et de l'eczéma en lui-même. C'est pas grave si vous en mettez tous les jours. Hein. Après, on peut faire des cures de 21 jours, par exemple, et d'une semaine d'arrêt. Ça, c'est très bien. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs, sauf si on n'a vraiment aucun problème de santé ou de contre-indication. Là, vous voyez, il n'y a pas de souci. Évidemment, avec l'épinette noire, pas de femme enceinte, pas de femme allaitante, mais je l'ai dit au début, mais encore plus c'est à cause de celle-là. Donc là, on est vraiment... comment dire, il n'y a pas d'addiction ni tout ça avec les huiles essentielles. Hein. C'est juste qu'on ne doit pas en avoir trop. Mais là, c'est cutané, donc c'est pas encore... C'est limité, d'accord? Mais si vraiment ça durait longtemps, c'est ce que je conseillerais d'ailleurs à mon ami, je vais lui dire d'en prendre 21 jours, de faire un arrêt de 7 jours et de reprendre après. Voilà. Alors, bon, bah écoutez, je vous mets sur pause et je vous reprends quand c'est fondu. Voilà, c'est fondu. Donc, je vous rappelle que pour un baume cutané, on met 3%. Donc là, j'en ai mis pour 3 pour 100 grammes, donc 100 ml. Je vais mettre un demi-millilitre de chacune de mes huiles essentielles, puisque j'en ai 6. Donc 0,5 hein, à chaque fois. Voilà. On mélange bien. Donc là, j'ai un grand contenant. Hein. Vous savez comme j'aime mesurer si c'est bon. Voilà.
là, ça commence juste à prendre. Donc, c'est ça qui est bien aussi avec la cire d'abeille. C'est que, bon, on peut pas trop traîner, mais l'avantage, c'est qu'on a quand même le temps de faire et que ça prend assez vite. La cire de soja, c'est beaucoup plus long. Hein. Là, j'ai fait des baumes cet après-midi. C'est encore en train de prendre. Je vais les mettre au frigo d'ailleurs. 95 grammes, c'est pas mal. Voilà. Voilà, donc là, il est à peu près pris. Il n'est pas encore pris, hein, il est encore chaud. Mais je vais le mettre au frigo pour que ce soit un peu plus dur, évidemment. Toujours une étiquette. Donc, c'est un baume, donc c'est valable 6 mois. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, notre baume pour l'eczéma est terminé. Ben, écoutez, je vous remercie bien d'avoir regardé la vidéo. Et puis, à bientôt. Belle soirée.